Imaginez une femme assise seule à une table. Elle tient entre les mains un ruban de soie. Ce ruban a deux extrémités, une à gauche, une à droite. Elle regarde l'extrémité à gauche avec dédain. Elle la trouve imparfaite. Elle décide qu'elle n'en veut plus, qu'elle veut un ruban qui n'aurait qu'un seul côté, le bon côté. Alors elle prend ses ciseaux et elle coupe. Elle coupe, elle coupe, elle coupe net. Mais au moment précis où le morceau tombe au sol, un miracle physique se produit sous ses yeux. Le ruban qu'elle tient a toujours deux extrémités. Elle coupe encore, plus court cette fois, pensant qu'en réduisant la distance, elle finira par supprimer ce pôle qu'elle rejette. Elle s'acharne, elle taille, elle s'épuise, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un minuscule fragment de soie entre ses doigts. Et même ce fragment, si petit soit-il, possède encore et toujours un début et une fin. Un pôle nord et un pôle sud, une gauche et une droite. Elle vient de découvrir dans la solitude de sa cuisine la loi la plus impeccable de notre univers. Et cette femme, c'est toi. Ce ruban, c'est ta capacité d'aimer. Et ces ciseaux, c'est cette tendance épuisante que nous avons tous à vouloir l'autre sans ses ombres, la passion sans le risque ou la lumière sans l'obscurité. Et là, elle décide de rentrer dans la dimension où nous arrêtons de couper le ruban pour enfin apprendre à tenir les deux bouts. Bienvenue dans l'épisode 36 de Trouve ton flow, l'espace où la psychologie holistique rencontre la spiritualité pour explorer les profondeurs de l'âme et du corps. Ce podcast a pour mission de vous transmettre des clés concrètes pour transmuter vos blocages et incarner pleinement votre puissance féminine avec vérité et clarté. Chaque épisode est un voyage vers votre souveraineté pour apprendre à naviguer dans la vie avec le flot de votre propre vérité. Nous changeons de mois, c'est le mois de février, et nous changeons de fréquence. Si janvier était le mois de la transmutation interne et du réveil de votre propre feu, février nous invite à sortir de notre grotte pour regarder l'autre. Tout au long de ce mois, nous allons explorer la loi de la dualité. Et aujourd'hui, nous allons voir comment cette loi universelle orchestre la symphonie, parfois le chaos de nos relations. Et donc, qu'est-ce que c'est que la loi de la dualité? Pour comprendre nos relations, il faut d'abord comprendre le tissu même de la réalité. La loi de la dualité, ou principe de polarité, nous dit une chose simple mais vertigineuse. Tout est double. Reste avec moi, je sais que j'ai passé un mois à te dire que tout était un, et là tout est double. Et c'est justement dans cette notion-là qu'on arrive à trouver cette acceptation et croire que le paradoxe ou ce qui semble contraire, ce qui semble s'opposer, peuvent coexister ensemble dans une réalité. Tout possède deux pôles, tout a deux extrêmes. Mais voici le secret que les sages nous transmettent. Les opposés ne sont en réalité que les deux extrémités d'une seule et même chose. Le chaud et le froid sont une seule et même chose que nous appelons température. Ils diffèrent seulement en degrés. L'amour et la haine sont une seule et même émotion, simplement situées à des pôles opposés de la vibration. Pourquoi est-ce crucial pour notre vie? Parce que dans l'univers physique, la dualité est la condition de l'expérience. Sans l'ombre, vous ne pourrez pas avoir la lumière. Sans le silence, vous ne connaîtrez pas le son. Et la dualité n'est pas une punition, c'est le terrain de jeu de notre âme. Pour comprendre la profondeur de cette dualité, il faut regarder vers Albert Einstein et sa théorie de la relativité. Einstein a révolutionné notre vision du monde en prouvant que l'espace et le temps ne sont pas des absolus, mais des dimensions malléables qui dépendent entièrement de la position et de la vitesse de l'observateur. La loi de la dualité est en quelque sorte la version spirituelle de cette physique. Ce que nous percevons comme des opposés irréconciliables ne sont que des points de vue différents sur une même règle vibratoire. Einstein nous a montré avec l'équation E égale mc au carré que l'énergie et la matière, ces deux pôles que nous pensions séparés, sont en réalité une seule et même substance sous des formes différentes. En relation, c'est exactement la même chose. Votre vérité est relative à votre cadre de référence, à vos blessures et à votre histoire.
Là où Einstein explique que la lumière se courbe sous l'effet de la gravité, j'aime à dire que notre perception de l'autre se courbe sous l'effet de notre propre champ magnétique intérieur. Accepter la relativité au cœur de la dualité, c'est cesser de chercher une vérité universelle pour enfin accepter que l'autre n'a pas tort. Il occupe simplement une position différente sur l'axe de la conscience. C'est l'ultime leçon de physique pour nos cœurs. La séparation est une illusion d'optique et la vérité n'est jamais dans un camp, mais dans la relation entre les deux. La loi de la dualité stipule que dans notre univers manifeste, tout est double. Chaque chose possède deux pôles, deux extrêmes, qui, bien que paraissent opposés, sont en réalité les deux faces d'une même pièce, comme le chaud et le froid. Le chaud et le froid ne sont que des degrés différents d'une seule et même échelle de température. L'amour et la haine, pareil, la paix et la colère, ou la force et la vulnérabilité. Ce sont des expressions vibratoires d'une même essence. Rien n'existe sans son contraire. Le jour définit la nuit et le silence donne son sens au son. Dans le champ des relations, la dualité est le moteur de notre évolution. Elle se manifeste principalement à travers trois piliers. Le premier, c'est la définition par le contraste. Nous ne pouvons pas connaître notre propre lumière si nous ne rencontrons pas quelqu'un qui incarne une ombre qui nous dérange. L'autre sert de point de référence. C'est en rencontrant l'égoïsme chez l'autre que je peux choisir consciemment de cultiver ma propre générosité. Le deuxième point, c'est l'équilibre des pôles. Dans une relation, si un partenaire occupe excessivement le pôle de la responsabilité, l'autre sera magnétiquement poussé vers le pôle de l'irresponsabilité. Pour maintenir cet équilibre ou l'équilibre du système, la dualité nous apprend que pour changer l'autre, nous devons d'abord déplacer notre propre curseur sur l'échelle vibratoire. Le troisième principe, c'est le miroir de l'unité. La relation nous force à intégrer nos parties manquantes. Ce que nous jugeons chez l'autre est souvent une partie de nous-mêmes que nous avons rejetée, notre dualité interne. L'autre n'est pas là pour nous compléter, mais pour nous montrer où nous sommes fragmentés. En résumé, la dualité dans le couple ou en relation, ça va être un peu le focus de ce mois. J'ai choisi d'aborder la loi de la dualité à travers les lentilles des relations humaines parce que je trouve que c'est ce qui reflète le plus cette notion et c'est ce qui est tangible. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est un épisode axé sur la psychologie et c'est aussi le mois 2, le mois février, peut-être à cause de la Saint-Valentin, mais je me sens interpellée à aborder plus le sujet des relations. Là, je suis thérapeute holistique, mais je pense que dans un futur, très proche peut-être, quand le timing sera bon, je vais me spécialiser dans ces relations. Paradoxalement, c'est le domaine où je galère et je m'amuse le plus dans la vie. Mais je pense que surtout ce qui fait de nous, ce qui fait notre humanité, c'est justement les autres. Les relations, c'est une très belle chose, aussi messy et désordonnée qu'elles puissent être. Anyway, je disais donc, pour résumer, la dualité dans le couple ou les amitiés ou les relations en général n'est pas une erreur de parcours, c'est une nécessité biologique et spirituelle. Elle nous sort de l'illusion de la linéarité pour nous faire entrer dans la ronde de la totalité. Accepter la dualité, c'est arrêter de vouloir que l'autre soit tout ou rien et accepter qu'il soit le curseur qui nous aide à trouver notre propre centre. Ah, c'est beau tout ça. J'aurais peut-être dû le dire au début de cet épisode, mais buckle up, mettez vos ceintures, ça va décoller. Car là, on va directement plonger dans le miroir. Ou bien, pourquoi est-ce que l'autre existe? Je me rappelle encore une fois, il faut que je fasse attention à ce que je dise pendant une conversation. C'était mes débuts à l'éveil. Vous savez, quand on a cet éveil, on est impressionné partout et on ressent ce devoir de réveiller tout le monde. Réveillez-vous, la réalité. Et dans une conversation, je disais à une personne que voilà, rien de tout cela n'existe. D'ailleurs, même toi, t'existes pas. T'es juste une projection de my mind. Puis, elle panique.
Vraiment, elle commence à crier, comment ça, j'existe pas? Bien sûr, elle existait, elle existe, chauffez, touchez, aussi, bien sûr qu'elle existait, le gars n'existait pas. Mais, parce que nous vivons dans l'illusion que le choix d'un partenaire est une affaire de goût, de hasard ou de foudre, la réalité est bien plus chirurgicale. La dualité nous enseigne que nous sommes des aimants. Un aimant ne cherche pas son semblable, il cherche son opposé pour créer un champ de force. En relation, vous n'attirez pas ce que vous voulez, donc vos idéaux mentaux. Vous attirez ce qui complète votre fréquence actuelle. Si vous vibrez sur une fréquence de contrôle rigide, le cosmos, dans sa grande intelligence de recherche d'équilibre, vous enverra le chaos. Pourquoi? Pas pour vous punir, rassurez-vous, l'univers, c'est pas quelqu'un de méchant qui veut punir, mais plutôt pour rétablir la balance. L'autre est le projecteur de votre propre cinéma intérieur. Tout ce que vous n'avez pas voulu voir chez vous, votre propre irresponsabilité, votre propre peur de l'engagement, votre propre violence sourde, va se matérialiser sur le visage de celui ou celle qui partage votre vie ou votre lit. Si vous tenez les rênes de votre vie avec un point de fer, vous attirerez quelqu'un qui se laisse vivre ou qui sabote tout. Pourquoi? Parce que votre âme a soif de lâcher prise. Mais quand votre ego refuse de le faire, il délègue cette fonction à l'autre. Vous allez détester son manque de sérieux alors que c'est précisément le mécanisme ou la médecine dont votre structure rigide a besoin. Ça, c'est le pôle du contrôle versus le pôle du chaos. Alors qu'il y a le pôle du manque versus le pôle de la fuite. Ça, c'est la blessure d'abandon qui attire inévitablement l'évitant. Plus vous poursuivez pôle de la demande, plus l'autre recule. C'est le pôle de la fuite. C'est une danse mathématique. L'autre vous montre votre propre vide intérieur que vous essayez désespérément de remplir avec sa présence. Dans les prochains épisodes, on parlera des styles d'attachement et ça va make more sense. Ça va avoir plus de sens quand on parlera des styles d'attachement, ce qui les provoque, ce qui les engendre et comment aussi retrouver un style d'attachement sécurisant et sécurisé. Alors, donc tout ça, tout ce que je viens de dire, met fin au mensonge romantique. Je suis désolée si vous croyez toujours au happy ending de Hollywood, car le mensonge romantique nous a fait croire que l'autre est là pour nous. Il est là pour nous, pour être la personne, l'âme sœur, ou tout simplement nous rendre heureux et heureuses. Ou encore, encore pire, nous compléter. C'est une vision de survie, c'est une vision de manque aussi. Si tu penses qu'il y a une personne là, out there, qui va te compléter, tu fonctionnes sur un mindset de manque qui est l'opposé de l'abondance. Parce que tu ne manques de rien, tu ne manques pas d'une pièce, tu n'es pas une moitié, tu n'es pas un trois quarts, tu n'as pas besoin d'être complété, tu es une créature parfaite. La vision de la conscience, c'est que l'autre est un accélérateur d'évolution. Chaque conflit est un message codé du cosmos qui nous dit « Regarde, voici la part de toi que tu as jetée à la cave. Voici ce que tu refuses d'incarner. » Si tu critiques chez l'autre son égoïsme, demande-toi où est-ce que je ne m'autorise pas à penser à moi. Si tu critiques sa froideur, demande-toi où est-ce que je suis déconnecté de ma propre vulnérabilité. L'alchimie relationnelle ne commence pas quand on change l'autre, mais quand on remercie l'autre d'être un miroir aussi impeccable. L'autre n'est pas là nous, pour nous aimer comme nous voulons. Il est là pour nous forcer à nous aimer comme nous en avons besoin, dans notre entièreté, ombre comprise. On ne peut pas parler de dualité en février sans parler du masculin et du féminin. Ce ne sont pas des genres, ce sont des directions énergétiques. Le féminin est magnétique, c'est le flow, l'intuition, le ressenti, l'ouverture. Le masculin est électrique, c'est la direction, la protection, la structure et la pénétration.
La dualité veut que ces deux pôles s'attirent. La tension entre les deux est ce qui crée l'étincelle, le désir et la création. Le problème moderne dans nos relations, attention, je ne sais pas si je dois ouvrir une parenthèse et vous faire un disclaimer. Quand je parle de féminin et de masculin, je ne suis pas en train de parler de genre, je suis en train de parler d'énergie. Je l'avais précisé, je le précise à chaque fois dans tous les épisodes et mes conversations. Autant qu'être humain, nous possédons ces deux polarités. Donc quand je dis énergie féminine, je ne parle pas forcément de femme. Et quand je dis énergie masculine, je ne parle pas forcément d'homme. Nous possédons tous ces deux énergies, ces deux polarités, à des niveaux et des taux différents. Voilà. Donc je reviens, je disais que le problème moderne dans nos relations, c'est la dépolarisation. Quand les deux partenaires se retrouvent au milieu, dans une sorte de zone grise et tiède, l'attraction disparaît. Comprendre la loi de la dualité, c'est apprendre à honorer son pôle dominant pour laisser l'autre incarner le sien. C'est accepter que la différence n'est pas une menace, mais la source même de l'énergie. Et là, il faut bien parler de la chimie du miroir, de la réaction à l'intégration. Pour qu'une étincelle jaillisse, il faut un pôle positif et un pôle négatif. En ésotérisme comme en physique, la dualité crée le mouvement. Sans cette tension entre toi et moi, la conscience stagnerait. L'autre n'est pas un accident de parcours, il est la forme matérialisée de votre vie. Si vous vivez comme une victime, c'est le pôle de l'impuissance, le cosmos, par pur amour de l'équilibre, doit manifester le pôle de l'agresseur ou du sauveur. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Tant que vous ne réclamez pas votre propre puissance, c'est votre propre pôle agressif, sain, de l'agressivité saine, votre capacité à dire non, c'est aussi une sorte d'agressivité saine, c'est savoir poser et imposer des limites, vous resterez condamné à attirer des partenaires qui l'exercent contre vous ou pour vous. Make sense? Ok. Et là, tu vas me dire pourquoi. Pourquoi l'autre nous insupporte-t-il autant dans ses travers? Ben, parce que l'ego pratique une opération de survie appelée le transfert. Il est trop douloureux d'admettre je suis terrifié par ma propre liberté, alors je juge mon partenaire d'être instable. Il est encore plus facile de dire il est immature, il est ainsi, il est là, 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 là. Pourtant, cette immaturité que vous pointez du doigt est le miroir de votre propre besoin de structure excessif qui vous étouffe. L'autre incarne la part de vie sauvage que vous avez sacrifiée sur l'autel de la perfection ou de la sécurité. Chaque reproche que vous adressez à l'autre est une lettre que vous écrivez à votre propre part d'ombre. D'ailleurs, tiens, c'est un bon exercice de s'asseoir, prendre un bout de papier et écrire. Écrire une lettre méchante de tout ce qui cloche, tout ce qui va mal chez l'autre. Après, faites ça avec beaucoup de tendresse. C'est de l'introspection, beaucoup de tendresse et beaucoup de mindfulness. Donc on est là pour se mettre dans le siège de l'observateur. Après, relis cette lettre, mais cette lettre, c'est aussi une partie de toi qui est en train de te reprocher ce que tu as écrit. L'objectif ici, ce n'est pas de trouver quelqu'un de parfait ou un méchant à blâmer. C'est pas non plus trouver quelqu'un avec qui il n'y a pas de vague. C'est une illusion de l'ego qui cherche le repos de la mort. Il n'y a pas de vie parfaite, il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas de soi ou version de soi parfaite. La relation consciente est un laboratoire alchimique. Il y a le plan et l'or. Le plan, c'est la réaction. C'est quand vous dites « tu me fais souffrir ». Vous êtes dans la dualité pure, la séparation. L'or, c'est l'intégration. C'est quand au milieu d'une dispute, vous réalisez ce que je vois chez lui est la partie de moi qui a besoin de s'exprimer. Si l'autre est too much, trop brillant, trop présent, trop égoïste, c'est que vous êtes trop peu. L'autre n'est pas là pour être corrigé, il est là pour vous inviter à élargir votre propre spectre. Et là, je vais poser la question qui change tout.
Au lieu de demander pourquoi me fait-il subir cela, la femme souveraine, par la personne avec une conscience élargie, qui travaille pour élargir sa conscience, demande quelle fréquence en moi a besoin de cette polarité pour se reconnaître. Si vous attirez le silence quelque part, une part de vous refuse de s'écouter. Si vous attirez la trahison, ou vous trahissez vous déjà vous-même. L'autre est le gardien de votre propre temple. Il ne vous laisse entrer dans votre véritable puissance que lorsque vous avez accepté de regarder chaque facette qu'il vous renvoie. Sans détourner les yeux, sans, sans projeter. On parlera de ça après dans le prochain épisode, c'est quoi la projection. Et surtout, sans dénier. C'est là que la dualité s'effondre pour laisser place à l'unité. Quand vous réalisez que l'autre, c'est vous, sous une autre fréquence. Ouah. Ok, une autre question. Comment arrêter de souffrir de la dualité dans nos couples et nos amitiés? Je vous dis ça avec un petit pansement au cœur. Je suis en train de vivre une petit chagrin d'amour et crois-moi, tout ce que je te le dis, je me le dis à moi-même. Toutes ces questions, je me les pose moi-même. Moi, je retrouve ma paix dans ces notions-là. Se dire, parce que c'est tellement déstabilisant et ça rend tellement une sensation de lourdeur et de faiblesse de se dire d'être la victime. La victime de l'autre, la victime de l'amour, la victime de la chance, la victime de la vie. Et moi, tout ça, toutes ces notions, me redonnent vraiment de l'espoir et de la force et du courage. Je me dis, c'est pas grave, cette relation, cette personne, c'était juste vraiment un laboratoire, c'était un essai. Chaque essai, chaque expérimentation est en train de me forger pour la bonne personne. Pas la personne parfaite, mais la bonne personne en temps voulu. Donc, comment arrêter de souffrir dans nos couples et nos amitiés? Ben, pour la plupart d'entre nous, passons notre vie à essayer de gagner contre l'autre pôle. On veut que l'autre change, qu'il devienne comme nous. Mais essayer de supprimer le pôle opposé, c'est comme essayer de supprimer le pôle sud d'un aimant. C'est impossible et ça détruit l'aimant. La solution pédagogique est la transmutation. Ouf, il y aura un mois, on va parler de tout ça. Je fais juste attention quand je dis transmutation, je ne parle pas de transmission ou c'est pas la transmission, c'est la transmutation. Donc, au lieu de juger l'autre, posez-vous cette question. Quelle fréquence ce conflit essaye-t-il d'équilibrer en moi? Si vous trouvez votre partenaire trop froid, demandez-vous si vous n'êtes pas dans une chaleur étouffante. La loi de la dualité cherche toujours l'équilibre. Le point de paix se trouve exactement au milieu, là où les deux pôles se rejoignent. C'est ce qu'on appelle la neutralité. Ok, je voudrais que ça soit aussi un mois pratique, parce que les relations, c'est un laboratoire et ces expériences, il faut bien les expérimenter, il faut bien les mettre à l'examen en pratique. Donc pour ce mois de février, je vous propose un exercice de Truth with Empathy, la vérité avec empathie. À chaque fois que vous ressentez une tension avec quelqu'un, ne pointez pas du doigt. Observez la polarité. Et pour faire ça, il y a 3 étapes. La première, c'est identifier le pôle de l'autre. Par exemple, tu as une personne face à toi et cette personne est colérique. Okay? Donc ça, c'est l'identification du pôle de l'autre. Deuxième point, c'est identifier votre propre pôle. Exemple, je suis dans la passivité ou la soumission. Et le troisième point, cherchez l'unité. Comprenez que la colère et la soumission sont les deux faces de la même pièce, la gestion du pouvoir. En changeant votre propre degré sur la règle vibratoire, l'autre est forcé de changer de degré pour maintenir l'équilibre. C'est cela, la véritable alchimie relationnelle. Vous ne changez pas l'autre, vous changez votre position sur l'axe de la dualité. إذا فهمتي هادشي فهمتي قاع الدنيا روحي يا بنتي راكي رابحة قبلك وراك. Et donc je répète ça, je le répète encore une fois et je disais que ne cherchez pas à changer l'autre. Observez, analysez la situation, définissez le pôle, définissez ou identifiez où est-ce que vous vous retrouvez dans ce spectre et après, changez-vous. Quand vous changez,
où vous changez votre position sur l'axe, la position change. Une grande inspiration pour injecter, s'injecter et absorber tout cela. Et un soupir pour revenir ici et se rappeler que c'est juste un jeu vidéo et qu'il n'y a pas moyen de se tromper ou foirer. Ok, donc revenons à notre sujet. Avant de parler de de relations, il faut d'abord parler de jeu. Votre style d'attachement n'est pas une fatalité, c'est la carte de votre système nerveux. Le style d'attachement a beaucoup à voir avec les relations, c'est le cadre des relations, c'est surtout cette danse entre les aimants, ce qui attire et ce qui rejette. Il y a aussi les blessures d'âme. Comprendre comment le rejet ou la trahison crée des masques si épais qu'ils étouffent notre propre lumière. Nous verrons comment la douleur n'est pas une erreur de parcours, mais la pression nécessaire pour que notre essence brise enfin sa coquille. Je dis nous verrons car ce sont les sujets dont on va aborder ce mot. On parlera aussi de sécuriser l'insécurité, apprendre à ne plus fuir l'anxiété relationnelle, mais à l'écouter comme un cri de votre moi sécure qui demande à être révélé. On va plonger dans l'ombre et l'étincelle, la dualité entre la projection et la fusion. Pourquoi attirez-vous toujours le même scénario? Pourquoi il y a ces schémas répétitifs? Pourquoi ce qui vous fascine chez l'autre devient-il ce que vous détestez le plus? On parlera de projection et de l'alchimie du trauma. Nous explorerons pourquoi l'autre n'existe pas vraiment tel que vous le voyez. Il est le support de votre propre ombre. Apprendre à posséder la puissance que vous projetez sur l'autre est la clé de votre souveraineté. Ne confondez pas non plus la chimie avec l'alchimie. La chimie, c'est l'attraction de deux blessures qui se reconnaissent avec l'alignement, l'alchimie des âmes. Nous apprenons à identifier le trauma bound, c'est cette relation ou ce lien traumatique, pour choisir enfin une connexion basée sur la présence, pas sur le manque. On verra aussi la dualité sous l'angle du désir sacré. La sexualité. La sexualité est le langage ultime de la dualité, le pôle masculin et le pôle féminin en chacun de nous qui cherche l'unité. On parlera d'orientation et de vocation, comment dépasser les étiquettes sociales pour toucher à la vocation sacrée de votre âme. Votre désir n'est pas une décision mentale, c'est un appel. On verra aussi le blueprint érotique. Ah, celui-là, j'étais... Vous savez quoi? Cet épisode, le blueprint érotique, je vais faire une confession, c'est le premier épisode un peu plané, que j'ai rédigé et que j'avais le titre avant même de commencer le podcast. D'ailleurs, je voulais commencer le podcast pour parler de cet épisode. On va découvrir comment votre architecture du plaisir, quels sont vos archétypes, les archétypes sexuels ou sensuels, et comment votre sexualité peut-il devenir un chemin de guérison et d'expansion plutôt qu'une simple décharge de tension. C'est un peu les sujets qu'on va aborder ce mois euh, dans cette série, pendant que nous allons étudier, examiner, parler, mais surtout expérimenter la vie à travers la loi de la dualité. J'ai vraiment hâte de vivre ça avec vous. Vous savez, il y a un truc qui m'arrive, ça m'est arrivé il y a 3 ans quand j'ai commencé ce podcast, quand j'ai commencé à investiguer, à jouer avec ces lois, je les vis. Je les vis pleinement. Je sais pas si toi t'es avec moi, si t'as embarqué, si on est dans le même vol ou il y a un décalage entre nous. Mais si tu reviens régulièrement ici, je, je te recommande vraiment d'essayer d'entamer ce jeu avec l'univers. Après tout, c'est un jeu, n'est-ce pas? On avait dit qu'il fallait prendre la spiritualité avec légèreté, avec ouverture du cœur et avec un esprit enfantin. Essayez de faire ça. Là que tu écoutes un épisode, prends les notions qui ont résonné en toi et applique-les dans des situations, ou du moins essaye de te dire, voilà, si je changeais mon comportement par rapport à ça, dans cette situation, au lieu de faire ça, que se passerait-il? Donc, c'était un peu ça, j'ai fait le tour. Je voudrais te proposer un exercice pour intégrer un peu cette vérité. Et pour moi, pour intégrer la vérité, il faut passer par le corps.
car le corps ne juge pas, il contient. Fais cet exercice-ci et seulement si tu es dans un espace safe, que tu n'es pas occupé en train de manœuvrer des machines. Et l'exercice est très simple. On va prendre 5 instants d'ancrage. Allez, venez, on va faire tout cela. Pose ton téléphone, dégage tes mains ou assis-toi. Assis-toi dans une position confortable, le dos droit. Et place tes 2 mains devant toi, les paumes ouvertes vers le ciel. Imagine que ta main gauche porte ton ombre. C'est tes peurs, tes échecs, tes ondes de flot. Et ta main droite porte ta lumière. C'est tes forces, tes joies, tes victoires. Prends une inspiration. Inspire, 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 inspire pleinement. Et sens cette énergie monter de la main gauche vers le cœur. Retiens un souffle un petit instant. Et à l'expiration, envoie-la vers la main droite. Puis inspire de ta main droite vers le cœur. Et expire sur ta main gauche. Visualise un canal qui relie tes 2 mains en passant par ton centre. Respire dans ce circuit fermé. Ne cherche pas à choisir. Sens simplement que tu es le point de rencontre, le pivot central. Et là, doucement, ramène tes 2 mains l'une sur l'autre contre la poitrine. Ce n'est plus gauche ou droite, c'est une seule et même chaleur. C'est toi, dans ton entièreté. Et là, on se fait un câlin virtuel. Ok, on se rapproche de la fin de cet épisode. Pour conclure, je dirais que la loi de la dualité nous apprend que nous sommes les architectes de nos rencontres. Nos relations ne sont pas des accidents, ce sont des laboratoires. Février est le mois pour arrêter de voir l'autre comme un ennemi ou un sauveur et pour commencer à le voir comme un partenaire de danse indispensable à notre évolution. Et pour incarner cette neutralité et ne plus être balayé par la tempête de la dualité, vous avez besoin d'une structure. C'est tout l'intérêt du Six AM Flow Club. Chaque matin, sur le tapis, nous travaillons à équilibrer nos propres polarités, notre force et notre souplesse, notre souffle inspiré et notre souffle expiré, notre mental et notre corps. En stabilisant notre propre dualité intérieure, nous devenons un ancrage pour nos relations extérieures. C'est votre plateforme de bien-être féminin, votre doudou à la maison pour intégrer ces lois universelles dans la matière. C'est le mouvement de solidarité, un groupe caritatif où l'on s'élève ensemble. Pour nous rejoindre et commencer ta pratique dès demain matin, ce sont des cours de yoga en ligne, mais pas que, de méditation, de respiration. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres profs, donc tu auras accès à différentes approches, façons de faire. Mais surtout, c'est un pilier pour t'aider à garder, adapter et à adopter l'habitude du mouvement au quotidien. Toutes les informations, les détails, les horaires sont dans la description de cette vidéo. Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui va te mener vers un groupe WhatsApp. La description du groupe WhatsApp, tu trouveras le lien vers une vidéo explicite et explicative qui va te montrer où je serai là, moi, à t'expliquer le déroulé du groupe. Je tiens aussi à rappeler que c'est un abonnement mensuel sous le format de paye ce qui te semble juste et c'est un groupe réservé exclusivement aux femmes. Ce mois-ci, nous cessons de chercher l'âme sœur pour commencer à rencontrer notre propre âme à travers le miroir de l'autre. Nous allons plonger dans le laboratoire le plus intense de l'expérience humaine, la relation et l'érotisme. Ici, la loi de la dualité n'est pas une théorie, c'est une force magnétique qui dicte qui vous attirez, pourquoi vous souffrez et comment vous pouvez enfin vous libérer. Ce mois-ci, nous ne cherchons pas à être heureux et heureuses au sens romantique du terme. Nous cherchons à être entiers et entières. Préparez-vous à une immersion où la psychologie rencontre la spiritualité et où votre vulnérabilité
devient votre plus grande force de leadership. Et si je peux me permettre de te donner un conseil de grande sœur, ça serait ne crains pas le contraste. Sans lui, tu ne pourras pas te voir. Aime la dualité, car elle est le chemin qui te ramène à l'unité. Et pendant que tu fais ça, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.